Alors, moi je suis Pierre Larivière, je suis l'arbitre du match. Donc pendant ce match, je vais m'assurer que tout se passe bien, en respect des règles du jeu, en vérifiant que la rencontre est équitable pour les deux équipes. Au début du match, j'ai contrôlé que tous les joueurs étaient bien licenciés, appartenaient bien à leur club respectif. Pendant le match, je vais surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de coups illégaux, qu'il n'y ait pas de soucis. Je peux aussi trancher des litiges entre les joueurs. Et à la fin du match, je vais noter tous les résultats, remplir le PV et le poster sur le site de la fédération pour que tout soit enregistré. Alors pour être arbitre, faut une licence, faut être licencié dans un club et je dirais que pour des questions de logique, de connaissance des règles du jeu, aussi de légitimité, etc., c'est toujours mieux de pratiquer, de continuer à pratiquer parce qu'on comprend beaucoup plus le sens du jeu quand on est soi-même joueur régulier. Alors je dirais l'équipe du Barreau de Paris, moi je les ai vus la première fois quand ils jouaient en National 4, donc c'était il y a quelques années. J'ai vu on va dire une équipe très forte arriver, et je pense qu'il y avait une très forte volonté aussi de recruter des forts joueurs, de monter le plus haut possible. Là si tout se passe bien ils vont monter en National 1, donc c'est un peu une consécration pour eux. Et Joël, je pense, c'est quelqu'un de très investi, qui a bien porté son club et qui l'a bien développé au fur et à mesure des années, notamment sur les réseaux sociaux, dans les équipes, dans les recrutements. Alors, au sujet des équipes féminines, alors j'ai vu qu'il y a, disons que le Barreau de Paris, c'est un peu une de ses spécificités. C'est souvent dans les échecs, des fois, on a des difficultés à recruter des joueuses dans les clubs. Là, le Barreau de Paris, il a un très fort recrutement féminin. Il a des très beaux résultats à ce niveau-là. C'est qu'il y a certaines joueuses que j'ai même vues dans des tournois fermés à normes. Donc c'est, on va dire, quelque chose qui apparemment est bien développé et tant mieux pour eux. Je crois qu'ils sont en concurrence avec peut-être le club de Monaco pour l'élite féminine française. Oui, ça existe. D'ailleurs, dans les meilleurs arbitres de France, on peut citer Lauriane Lebray, qui est arbitre international, qui a travaillé pour la Direction nationale de l'arbitrage, qui travaille aussi pour la FFE. Et ça, je dirais, garçon, fille, peu importe les personnes. Je dirais d'ailleurs, souvent, je dis que le point commun entre deux joueurs d'échecs, c'est qu'ils savent jouer aux échecs. Parce que dans les échecs, on a vraiment une très grande diversité. On peut avoir quelqu'un qui est handicapé moteur, on peut avoir quelqu'un qui est aveugle, on peut avoir des gens de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle qui se rencontrent autour du jeu et au départ chacun a les mêmes pièces et chacun a les mêmes chances de gain. Si j'avais une conclusion, je dirais que tout le monde peut jouer aux échecs et faut pas hésiter, surtout en région parisienne où je pense que dans n'importe quel arrondissement, même dans n'importe quelle ville de la région parisienne, vous pouvez trouver un club dans votre ville, vous inscrire. C'est pas un loisir qui est très onéreux, on va dire, je vais paraphraser Philippe Geluck, mais qui disait les échecs, c'est l'un des rares sports où on peut devenir champion du monde avec un jeu d'occasion. Bon, aujourd'hui avec l'informatique c'est moins vrai, mais disons que ça soit un débutant ou un champion du monde, il joue avec le même jeu, les mêmes pièces, donc tout le monde peut tenter sa chance et ça fait toujours de belles rencontres.